Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Finalement, il n'y a pas de très grande différence entre Donald Trump et Joe Biden. En fait, quand vous regardez bien, ils sont tous des va-t-en-guerre. Il y en a un qui s'appuie beaucoup plus sur la guerre économique, l'autre il s'appuie sur la guerre militaire. Mais le résultat reste le même, la finalité est la même, l'hégémonie américaine. Ils veulent gouverner le monde, ils veulent s'accaparer le monde, ils veulent dominer le monde, ils veulent que le monde puisse être à leurs pieds, à genoux devant eux, et puis ils gouvernent. C'est pas van, ils parlent, ils tapent celui qui essaie d'être un peu récalcitrant. C'est ça l'Amérique. Vous avez vu la guerre en Ukraine, c'est juste parce que les Américains voulaient se rapprocher de la Russie, balkaniser la Russie, s'accaparer des matières premières de la Russie. Ça n'a pas commencé avec les démocrates, ça a commencé avec George Bush. Et Barack Obama est venu, il a financé, il a commencé à fournir des armes. Mais l'idée vient en fait de George Bush. C'est Barack Obama qui a mis ça en pratique, qui a commencé à mettre ça en pratique. Pendant que Français et Allemands négociaient les accords qu'on appelait les accords de Minsk. Donc, bref, démocrates et républicains visent le même objectif. Et Donald Trump n'est pas en dehors de cette logique. Laquelle? Donald Trump veut s'accaparer du Panama, du Groenland et du Canada. Donald Trump veut tout prendre. Donald Trump a déclaré, bien entendu, les républicains ne seraient pas malheureux, mais contents. Tous, ils sont bien contents que ça puisse se faire. Il y a un scandale actuellement où Donald Trump dit, nous voulons prendre le canal du Panama. Parce que sur ce canal-là, 74% des navires qui transitent par ce canal, eh bien, ce sont des navires américains qui quittent au sein même des États-Unis pour aller de la côte ouest vers la côte est et vice-versa. Le moyen le plus rapide et le moins cher, c'est en empruntant le canal du Panama. Et près de 20% des matières des navires qui passent par là, sont des navires chinois. Maintenant, Donald Trump, il n'est pas d'accord parce que il paye pour chaque navire entre 200 et 300 000 dollars pour chaque navire qui transite. Donc, le droit de péage, là, au canal de Panama, c'est entre 200 et 300 000 dollars. Et Donald Trump se dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi, je veux prendre ce canal. Et il accuse la Chine. Il dit non, c'est parce que la Chine utilise ce canal. La Chine demande au Panama de charger nos bateaux, de nous facturer très cher les taxes de passage. Alors que la Chine n'a rien à voir avec ça. Le président du Panama est dans tous ses États. Et il sait ce que les Américains sont capables de faire. Vous vous souvenez que les Américains sont allés prendre le président du Panama, Noriega. Ils l'ont amené aux États-Unis, l'ont mis en prison. Aux États-Unis. Un président d'un autre pays. Ils vont, ils font un coup d'État, ils prennent le président, ils l'amènent, on ne le met même pas en prison chez lui là-bas. On l'amène aux États-Unis et on le met en prison aux États-Unis. Et le canal du Panama, c'est un canal qui a été construit, qui a commencé à être construit par la France, mais que la France, comme d'habitude, vous savez, ils n'ont jamais pu terminer quelque chose, ils n'ont jamais fait quelque chose de bon.
Ils ont commencé, ils n'ont pas pu, ils n'avaient plus d'argent, parce qu'il y aurait eu des histoires d'escroquerie, de détournement de fonds, mais en fait, ils ne pouvaient pas. Ça coûtait trop cher pour eux. Et les Américains ont terminé la construction du canal. Et ils ont géré ça. Jusqu'en 1999, c'est là, donc il y a à peine 25 ans, que le Panama a repris son canal. Vous voyez, non? La domination, l'hégémonie. Et quand Donald Trump a pris le pouvoir en 2016-2020, quand il était à la Maison-Blanche, il avait déjà évoqué cette idée. Moi, je veux prendre ce canal-là. Oui. Donc, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est dans l'ADN de tout Américain. Maintenant, il n'y a pas que ça. Je vous ai parlé de cette histoire de Donald Trump qui veut faire du Canada le 51e État aux États-Unis. Et il l'a dit lui-même directement à M. Trudeau, quand M. Trudeau a quitté le Canada pour venir le voir là où il est, à Mar-a-Lago, là. C'est là-bas qu'il lui a dit, non mais écoute, moi je veux vous taxer 25% de plus. Et l'autre dit, mais si tu fais ça, nous on est morts. Il dit, non, mais si vous voulez survivre, dans ce cas, ben, je fais de vous le 51e État. Et au Canada, tout le monde est fâché. Oui. Maintenant, il dit que non, il blaguait seulement. Il y a des Canadiens, surtout étrangers, qui pensent que c'est une bonne idée, quoi. Et eux, ils veulent que chez eux, on respecte leur souveraineté. Mais ils veulent que, là où ils sont, le pays d'accueil, là, ils ne puissent pas avoir de souveraineté. C'est incroyable. Mais bon, bref, il n'y a pas que ça. Il y a le Groenland, qui est un territoire qui est sous tutelle du Danemark. Parce que ce territoire, on a découvert qu'il y a beaucoup de matières premières. Beaucoup de matières premières. Donald Trump veut prendre ça. Le Danemark aussi n'est pas content. Et je vous signale que le Danemark est le meilleur allié des États-Unis. C'est un fidèle des fidèles. Comme quoi, avec les Américains, il n'y a pas d'amitié. Ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est leur influence, leur domination. Tant que ça peut les aider à dominer le monde, eh bien, tant pis, on fait ce qu'on peut faire. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement avec Donald Trump. Il est en train de nous montrer justement la vraie face des États-Unis. On l'a vu avec Joe Biden, maintenant on est en train de voir aussi avec Donald Trump. Là, il n'a pas encore pris le pouvoir. Mais quand il va prendre le pouvoir, ces 4 ans-là, ça va être ce qu'on appelle chez nous, en congolais, Kakutila. Les gens vont seulement pleurer. Et il met ça pour avoir les Américains avec lui dans ces sales idées. Hein. Il dit que c'est pour Make America Great Again. Ce qu'ils appellent, eux, la MAGA. C'est pour que l'Amérique soit la plus puissante. Jusqu'au jour où l'Amérique va commencer à se casser la gueule, où le sang des Américains va couler là où ils sont. Vous allez voir que tout le monde va le haïr. C'est ce qui s'est passé avec George Bush. J'étais ici aux États-Unis quand George Bush a proclamé la guerre contre le terreau. J'étais déjà aux États-Unis. Je venais d'arriver quelques mois à peine. Il dit, nous allons leur mener la guerre. Tous les États-Unis s'étaient levés. Ils ont dit, c'est bien, nous sommes contents. Ils sont allés en Irak sur la base d'un mensonge, comme il l'avait déjà fait avant. Parce que Clinton avait fait ça, Bush aussi vient, il fait la même chose. Mensonge. Ils sont allés, ils ont fait la guerre. Personne n'a dit quoi que ce soit. Après là-bas, ils descendent maintenant en Afghanistan. Maintenant, la résistance s'organise en Irak. On a commencé à recevoir des paquets, des caisses, j'allais dire,
des gens qui sont envoyés au repos par les actes des autres là-bas, la réponse. Donc, les premières années, quand il a dit, nous allons faire la guerre, on doit les amener en justice, on doit ceci. Personne n'a dit un mot. Quand ils ont commencé à les voir là, venir, ils disent, oh, donc c'est pas seulement nous qui allons tuer, on peut aussi nous tuer. Là, ils ont commencé à se dire, hein, mais c'est grave. Tout le monde a commencé à haïr George Bush. C'est pour ça que vous entendez partout dans le monde, George Bush, personne ne veut entendre parler de lui. C'est venu de là, de cette histoire-là, de l'hégémonie américaine. Tant qu'elle n'est pas stoppée, les Américains ne vont pas arrêter. Ils vont aller où ils peuvent aller, où ils doivent aller, pour confirmer qu'ils sont les premiers. Pour montrer que, en fait, ils ont une mission divine de gouverner le monde. Voilà, c'est donc seulement la méthode qui diffère. Les gars, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.